Bonjour. Voilà, donc après ce départ d'Ushuaia, nous avons souhaité remonter toute la Patagonie chilienne. Donc la première grosse étape fut la petite ville de Porvenir, qui est en face du détroit de Magellan. Hein. Donc on a dû repasser la frontière chilienne. Petite ville de Porvenir, alors semble un peu désuet, euh, par contre très coloré, presque qui semble presque inhabité. Par contre, pas mal de témoignages, enfin de clins d'œil à la population indienne originelle, des statues en bois, des mini-parcs. On voit que c'est fait avec les moyens du bord, mais c'est assez touchant. Manos eran barro tibio, remedio para la fiebre. Y ahora que no estás, la tormenta me habla con tu misma voz. Y yo me mojo entera. Oui, alors c'est le début, c'est le départ pour la traversée du détroit de Magellan, une fois de plus, pour aller sur la ville en face, qui est Punta Arenas, qui est la ville principale de Patagonie chilienne. Donc c'est aussi une ville où ont vécu des Indiens qu'on appelait les Secman ou les Onas, hein, qui étaient des chasseurs-cueilleurs qui sont installés là depuis plus de 10 000 ans et qui étaient encore au siècle dernier plus de 4000 et qui se sont fait, comme les autres d'ailleurs, hein, éradiquer, dispersés. Et là, je pense qu'ils étaient très peu maintenant, peut-être 200, je pense encore. Ouais. Voilà. Mais il y a quand même une volonté de témoigner de leur existence, ce qu'on n'a pas trouvé en Argentine. Ouais. Oui, alors l'impression aussi sur Porvenir, c'est que ça fait un peu ville du bout du monde. Déjà pour y arriver, c'est une piste. Déjà, il n'y a pas de réseau, Ouais, on a du mal à avoir du réseau téléphonique et alors c'est une compliqué. ville qui nous a vraiment surpris parce que ça a l'air complètement mort. Il y a pratiquement pas de commerce, pas de restaurant, même pas prendre un Surtout le café. soir. Le Surtout le soir, soir. oui, tout est fermé, mais la journée, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un supermarché, une station-service. Pourtant, la ville est assez étendue quand même, hein. Mais ça nous a donné un côté un peu désuet, un peu mort. Hein. Donc, Après, il y a quand même un effort sur les bâtiments. On voit beaucoup de. On sent que ça a été une ville un peu riche à un moment donné. Il y a quand même de jolies maisons, bon, qui ont fait ce qu'elles ont pu pour tenir dans le temps, mais il y a des parcs, des tracés de routes organisées, de rues, des angles bien travaillés. Il y a un petit. Ça a été coquet et c'est un peu tristouné, mais c'est quand même pas mal parce que le cadre il est exceptionnel. oui, c'est une ville qui a été un peu plus riche, ça se voit, parce que c'était une ville qui a fait l'objet d'une ruée vers Si l'or es que au vuelvo 19e a siècle. brotar, como semilla dormida que espera tu señal. Cuántas lunas que se bajan y nosotros esperando. Alors on quitte Port-Venir pour donc traverser les Trois de Magellan et pour arriver à Punta Arenas. Punta Arenas, c'est une ville déjà d'une belle taille qui a été réputée pour ses exportations d'ovins, le traitement de la laine. Il y a eu beaucoup d'usines qui ont été construites et là c'est vraiment une ville, on sent qu'il y a eu de la richesse, un peu comme les villes qu'on peut trouver dans le nord de la France au début du siècle, enfin, ouais, des grosses maisons bourgeoises, des châteaux de l'industrie, des palais, centre-ville très intéressant, animé, un marché tout aussi intéressant. Et puis c'est un gros centre économique et puis de liaison entre toute la Patagonie chilienne. Si au Chili on voue une véritable admiration au navigateur Magellan, il en est un autre également. C'est Ernest Shackleton, qui, lors de son expédition avortée de la traversée du pôle Sud, finit par s'échouer, son bateau pris dans les glaces et broyé. L'équipage dut se réfugier sur une petite île et au bout d'un moment, à bout de vivres, il décida de prendre sa barque et de partir chercher des secours à 1300 km de là. Il y parvint, les hommes furent sauvés, les 28 hommes d'équipage sortirent sains et saufs.
que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Nous longeons au plus près le détroit de Magellan, cap au sud. Par moments, les routes disparaissent, avalées par la forêt, et les pistes traversent des villages où l'activité principale semble être la réparation des bateaux. Certaines fois, une reconnaissance à pied s'impose pour évaluer la profondeur des ornières ou la qualité de la boue qui se présente devant nous. Parfois, la piste se confond avec la plage, bordée par la forêt. L'eau est là, au pied du van, et nous réserve de belles surprises. Con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. Et voilà, on voulait juste partager ce petit moment assez unique. On est donc au sud de Punta Arenas, sur la pointe la plus au sud en fait de ce qu'on trouve au niveau du canal de Magellan. Et on vient juste de croiser la route de Dauphin. Voilà, c'était assez extraordinaire sur le bord. Enfin, c'est une piste, une petite piste. Il n'y a vraiment pas grand monde là-dessus. En cul-de-sac sur qui va bien vers le sud. Et voilà. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro ay celeste regálame. Alors, Torres del Paine, c'est le premier parc naturel qu'on a fait au Chili. Donc, c'est un très grand parc, 2400 km² qui est classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Ça se compose de massif granitique, c'est ce qui donne le nom au parc. C'est des tours de granit en fait, et le sommet culmine à 2800 mètres. C'est très très riche et très varié en paysages. On a des rivières tumultueuses, on a des vallées, des lacs glaciaires, on a beaucoup de végétation, très intéressant. Alors on peut dormir dans le parc. Nous, en fait, on a choisi de dormir à l'entrée du parc, et la deuxième nuit, on l'a passé très gentiment près de la maison des gardes forestiers. Ça s'est bien passé. Camping sauvage, enfin n'importe où interdit. Énormément de gardiens, pas mal de visiteurs, mais pas trop plein quand même. Une lumière magnifique, du vent, toutes les teintes de bleu sur les lacs. Voilà. Le point culminant, c'est quand même le lac Grey qui donne directement sur un volcan. Sur un glacier, pardon, sur le glacier. Donc on a fait la balade là,
Donc on traverse le lago Grey qui est divisé en deux parties par une espèce de lagune exposée au vent, mais c'est un truc qui est vraiment incroyable. On a beaucoup de mal à avancer sur ce... Un banc de cailloux qui traverse le lac, quoi. Et on arrive près du glacier, alors on peut prendre des excursions qui nous emmènent près du glacier, ce qu'on n'a pas fait, parce qu'on le voyait bien de loin, de toute façon. Et on a fait une belle randonnée, là, en rencontrant d'ailleurs pas mal de Français avec qui on a sympathisé sur place. C'était vraiment une belle balade. Donc voilà, retour à Porto Natales. Alors c'est vraiment une petite ville qu'on aime bien. C'est pas très grand, c'est très pittoresque. Il y a beaucoup de petites maisons en bois, dans tous les états possibles. Toujours ce plan carré des rues. Et là, on est dans un petit camping, plutôt style backpacker, donc avec une cuisine commune. Et franchement, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très sympa. Ça nous permet de faire de la lessive. On est au bord de la ville. On peut aller à pied faire nos courses. Ah, ça s'est rempli un peu. Là-bas, on est dans le fond, là, avec une vue absolument magnifique. Et c'est plein genre de marcheurs, de cyclistes. Et il y a une ambiance très belle au fond. Un prix modique en plus. Donc vraiment bien. Vraiment belle petite ville, belle étape. Une nouvelle expérience. Backpacker Hein? Backpacker. Ouais. Un, deux jeunes. Voilà. Deux moins jeunes. Curieusement, les vieux ont des... Ouais, bah c'est sympa en fait. C'est sympa, on a accès à la cuisine, il y a tout dedans. Voilà. Donc il faut juste trouver une place sur la poêle. Donc là je vais me mettre à mon steak. Steak minimum 600 grammes. On a fait l'acquisition d'un rosé. C'est bon le rosé à 0,5% d'alcool. C'était un rosé clair qui me faisait de l'œil. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Faut mettre un petit peu de vodka dedans, un peu de rhum, quoi. C'est pas. Ça fera pas de mal. Mais j'aimerais mettre du rhum dedans. C'est la quantité minimum qu'on trouve. Mais on n'est pas obligé de tout manger tout de suite. Hein. Moi, je te crois qu'à moitié quand même. Hein. Alors. Le reste, ça sera au frigo. Du beurre, du gras, c'est très bien. C'est parce qu'il faut que le beurre, on le finisse avant de repasser la frontière. Ça continue. Ça continue, encore et encore. Alors, pourquoi on est revenu plusieurs fois à Porto Natales? Parce qu'on a réussi en fait à avoir un billet de dernière minute pour remonter toutes les îlets du Chili, donc sur 700 km. On reviendra après, plus tard, sur la façon dont ça s'est passé. C'était une belle surprise, c'était un peu chaud, mais une belle surprise quand même. Ouais, 60 heures sur le bateau, c'était vraiment, vraiment superbe. Mais on y reviendra Plus longuement. plus longuement à la prochaine vidéo.